Le vivant est en mouvement, et, sous la surface de l'eau, de minuscules créatures, les daphnies, dansent au rythme de leur environnement. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est perturbé par les activités humaines, notamment agricoles? Les pratiques agricoles, qu'elles soient conventionnelles ou biologiques, peuvent avoir des conséquences inattendues. Nous nous sommes intéressés à celles sur les écosystèmes aquatiques des eaux environnantes. Ce projet ambitieux explore comment les pratiques agricoles influencent la qualité de l'eau et le comportement des daphnies. Dans un premier temps, il a fallu trouver quelle espèce nous allions étudier, puis quel mouvement nous allions relever. Les daphnies nous ont paru être une bonne méthode afin de mêler le thème du mouvement ainsi que le défi écologique auquel nous faisons face. En effet, les daphnies sont des bioindicateurs sensibles, elles ont aussi un cycle de vie court et une reproduction rapide, ce qui nous permet d'agrandir facilement notre élevage. Elles ont enfin une importance écologique puisque nous les retrouvons dans nos ruisseaux. Pour débuter cette expérience, nous avons donc dû apprendre à gérer un élevage. Pour cela, nous avons pu compter sur Monsieur Deboff, responsable de l'animalerie de l'Institut de Genève. Il nous a conseillé sur les conditions d'élevage et nous a confié une première colonie. Monsieur Marin, chercheur en toxicologie, nous a aussi renseigné sur les quantités et doses de spiruline à donner pour alimenter notre élevage. Les daphnies sont élevées dans des conditions contrôlées pour garantir des résultats fiables. Prise de température, lampe avec cycle jour-nuit, renouvellement de l'eau, etc. Malgré des débuts hasardeux, nous avons réussi à maintenir notre élevage et à le faire. Max, un herbicide utilisé en agriculture conventionnelle, contenant du glyphosate, ainsi que le sulfate de cuivre présent dans la bouillie bordelaise, un fongicide employé en agriculture biologique. Cette comparaison permet d'évaluer l'impact de ces deux pratiques agricoles ainsi que de ces deux natures de produits sur les daphnies. Dans un second temps, nous avons mis en place un protocole standardisé inspiré du DaphTox Kit F fourni par M. Marin. Il repose sur 21 boîtes de pétri contenant chacune 20 ml de solution et 10 daphnies. Nous avons commencé les expériences par les concentrations préconisées par le fabricant, puis effectué des dilutions par un facteur 2 et 4, ainsi que 3 témoins contenant uniquement de l'eau volvique. Après 24 heures, toutes les daphnies étaient immobiles, signe de leur mort. Ce résultat attendu a confirmé que les concentrations initiales étaient trop élevées. Nous avons conclu qu'il fallait diluer davantage les solutions. Nous avons ensuite testé 2 échantillons d'eau, l'échantillon 1 prélevé d'un champ d'agriculture biologique et l'échantillon 2 issu d'un cours d'eau à l'Institut de Genève, pratiquant une agriculture raisonnée. Nous avons testé l'eau brute puis des dilutions par 2 et 4. Résultat, toutes les daphnies ont survécu, indiquant une absence de toxicité. Cependant, ces conclusions restent limitées, car elles ne reposent que sur 2 échantillons. Notre élevage s'affaiblissant, nous avons réduit à 5 le nombre de daphnies par boîte. De plus, au vu des résultats précédents, nous avons augmenté les facteurs de dilution à 100, 200 et 400. Grâce aux résultats de ceux-ci, nous avons alors affiné les tests avec des dilutions intermédiaires pour le Roundup et plus importantes pour la bouillie bordelaise, jusqu'à 1 10 millième et 1 millième, afin d'identifier le seuil de mobilité des daphnies. Une fois tous les résultats obtenus, nous avons tracé un graphique pour déterminer l'IC50, concentration inhibitrice 50, correspondant à la concentration où 50% des daphnies sont immobiles. Le graphique que nous avons tracé représente le pourcentage de daphnies affectées en fonction des concentrations testées. Pour le Roundup, nous pouvons relever un IC50 de 1,5 g par litre. Pour le sulfate de cuivre, j'ai utilisé une échelle logarithmique pour les concentrations. Je trouve alors une concentration de 8 × 10 puissance moins 3 g par litre. La valeur de l'IC50 nous permet d'évaluer la toxicité des produits. Plus l'IC50 est faible, plus le produit est nocif pour les daphnies. On peut donc en conclure que le Roundup est moins nocif que la bouillie bordelaise. Nos résultats ne permettent pas d'obtenir une IC50 parfaitement fiable. En effet, en raison du manque de temps, nous n'avons pas réalisé suffisamment d'expériences pour affiner les concentrations testées.
Sur le temps imparti, nous avons réussi à mettre en place une collaboration avec Corentin Sprier, chercheur au CNRS spécialisé en traitement d'images, afin de mettre en place un outil nous permettant de suivre le déplacement des daphnies dans les boîtes de pétri. Les résultats préliminaires ne semblent pas indiquer de changements significatifs dans leur déplacement. Pour clôturer ce projet, nous pouvons dire que le vivant est en mouvement, fragile et précieux. En étudiant les daphnies, nous ne faisons pas que comprendre un écosystème. Nous prenons conscience de notre rôle en tant qu'acteurs du changement. Ensemble, préservons cet équilibre pour les générations futures.